En RD Congo, le nouveau projet de loi électorale sera bientôt déposé au bureau du président de l'Assemblée nationale. Son adoption et sa promulgation devraient contribuer au respect du calendrier électoral. Au Niger, 50 prisons ont été requis contre 3 responsables d'un collectif d'organisation de la société civile. Ils sont poursuivis, entre autres, pour participation à une manifestation interdite contre la loi de finances 2018. Enfin, en Guinée s'ouvre une nouvelle semaine de tension dans l'éducation nationale. Une partie des enseignants ont maintenu leur mot d'ordre de grève et entamé ce lundi leur deuxième semaine d'action. Voilà pour les titres de ce journal. Merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité en République démocratique du Congo. Le nouveau projet de loi électorale sera bientôt déposé au bureau du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Son adoption et sa promulgation devraient contribuer au respect du calendrier électoral. Ce test comporte plusieurs innovations dans le calcul de la répartition des sièges. Il se fera sur la base du nombre des électeurs enrôlés. Les détails. D'après ce projet de loi, le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre d'électeurs enrôlés de la RD Congo et non plus le nombre d'habitants recensés au pays par le nombre de sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale qui est de 500. Au niveau de la province, le nombre de sièges est obtenu par la division du nombre total d'électeurs enrôlés dans la province par le quotient électoral. Il en est de même pour chaque circonscription électorale où le nombre de sièges est obtenu en divisant le nombre d'électeurs du lieu par le même quotient. En dehors du calcul sur la répartition des sièges, il sera désormais aussi question d'un seuil déterminé par un pourcentage en ce qui concerne les listes des candidats. De ce fait, le seuil de représentativité est déterminé au niveau national à 3%. Le projet de loi déposé au bureau de l'Assemblée nationale prévoit également la moralisation des acteurs politiques en renforçant les conditions d'éligibilité. En ce qui concerne la moralisation des acteurs politiques, le projet prévoit la régulation des cas des candidats indépendants qui exercent un mandat électif ou tout autre mandat public pour le compte d'un parti ou regroupement politique. Ce dernier doit, sous peine d'irrecevabilité de sa candidature, établir la preuve de sa démission qui doit intervenir au plus tard 3 mois avant le dépôt de candidature. Le mouvement du 17 mai M17 salue les innovations apportées dans la nouvelle loi électorale, mais demande des réformes plus importantes relativement à la commission électorale indépendante et à la loi électorale. En bref et en image, le président zimbabwéen Robert Mugabe est en contact avec son vice-président déchu Emmerson Mnangagwa qui sera prochainement de retour au pays. C'est ce qu'a annoncé ce lundi soir le chef de l'armée dont les forces ont pris le contrôle du pays. Dans une allocution télévisée, le général Constantino Chiwenga s'est dit encouragé par les nouveaux développements depuis le coup de force militaire, notamment les contacts entre le président et l'ancien vice-président camarade Emmerson Mnangagwa, attendus prochainement dans le pays. Le chef d'état-major de l'armée a également appelé la population qui est descendue en masse dans les rues samedi pour le départ de Robert Mugabe à rester calme et patiente à l'avant-veille de nouvelles manifestations. Selon plusieurs analystes, le vieux dirigeant accusé de violation des droits de l'homme et de corruption joue la montre afin d'obtenir des garanties sur son immunité. On reste au Zimbabwe où la situation politique est donc très délicate. Les vétérans de l'armée ont ce lundi critiqué le président Robert Mugabe pour ne pas avoir démissionné lors de son discours devant la nation dimanche soir. Plus de précisions à travers cet élément. Robert Mugabe doit partir. C'est le message que s'évertuent à faire comprendre au chef de l'État, les vétérans zimbabwéens. Leur leader, Christ Mutvangwa, a à cet effet appelé la population à descendre dans la rue ce mardi. L'armée a maintenant fait son travail et le peuple zimbabwéen a pris le relais. Et c'est pourquoi nous demandons également au peuple zimbabwéen de dire que Robert Mugabe est en train de rester à son poste plus longtemps que prévu. Nous voulons donc nous assurer qu'il s'en aille maintenant. On veut qu'il parte maintenant. Mugabe, ton règne est terminé. L'empereur n'a plus de vêtements.
Le pays est littéralement fondé sur la grâce de Dieu. L'incompétence de ce groupe, l'incompétence grossière de ce groupe de dirigeants va au-delà de l'imagination. C'est donc de cela que nous essayons de sauver le pays. Nous devons faire du Zimbabwe un pays moderne. Le pays peut se maintenir sur pilote automatique avec une administration imprudente. Imaginez s'il est correctement gouverné. Lundi, des centaines d'étudiants ont par ailleurs manifesté sur les campus de l'université d'Harare où leurs examens ont été reportés. Mugabe dégage. C'est la fin du match pour Mugabe. Il donnait des diplômes sexuellement transmissibles. Ils veulent qu'on étudie et qu'on fasse des examens. Mais la première dame n'a jamais passé d'examen. Somme toute, l'indéboulonnable Robert Mugabe résistait encore et toujours lundi à tous ceux qui le somment de mettre un terme à son régime de 37 ans. Lors de sa réunion d'urgence dimanche, la ZANU-PF a remplacé Robert Mugabe à sa tête par l'ancien vice-président Mnangagwa, nommé candidat à l'élection présidentielle prévue en 2018. La crise politique au Zimbabwe provoque de nombreuses inquiétudes dans la région. Au Kenya, la Cour suprême a rejeté ce lundi les 2 recours qui réclament l'invalidation de l'élection présidentielle du 26 octobre dernier, organisée après l'annulation du scrutin du mois d'août. La Cour a décidé à l'unanimité que les recours ne sont pas fondés. Le président Uhuru Kenyatta pourrait donc être investi le 28 novembre prochain. On fait le point à travers cet élément. La Cour suprême du Kenya a rejeté lundi les 2 recours demandant l'invalidation de l'élection présidentielle du 26 octobre dernier, organisée après l'annulation du scrutin du mois d'août. À travers cette décision, elle valide la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta. À la suite d'une telle décision, pour laquelle le jugement détaillé sera rendu ultérieurement, le président Kenyatta, au pouvoir depuis 2013, sera investi le 28 novembre prochain pour un nouveau mandat de 5 ans. Les 2 recours avaient été déposés par un homme d'affaires associé à un député proche de l'opposition et par 2 responsables d'ONG. Ces recours mettaient en cause notamment le manque d'indépendance de la commission électorale, incapable selon eux de garantir un scrutin équitable. La décision de la Cour suprême met un terme à un processus électoral qui a profondément divisé le pays et durement affecté son économie. Mais la crise, elle, est encore loin d'être terminée. Après 2 semaines de calme, la tension était remontée d'un cran vendredi avec la mort de 3 personnes tuées par balle lors d'une manifestation de l'opposition réprimée par la police à Nairobi. Je l'annonçais en titre, 50 prisons ont été requis contre 3 responsables d'un collectif d'organisation de la société civile au Niger. Ils sont poursuivis pour participation à une manifestation interdite, attroupement armé, vol et complicité de vol notamment. Ils avaient participé à la manifestation le 29 octobre à Niamey contre la loi de finances 2018. Le verdict du procès sera rendu cette semaine. Ils sont au total 15 personnes, dont les 3 acteurs de la société civile, à comparaître devant le juge. Abbas Abdulaziz Tanko, Abdoulaye Harouna, Djibo Issa ont tous plaidé non coupables des faits qui leur sont reprochés. Participation à une manifestation interdite, attroupement armé, vol et complicité de vol et destruction des biens publics et privés. Tout au long des débats, qui ont duré 5 heures, les 3 activistes et leurs camarades ont répondu aux questions du juge et du procureur de la République en personne. Le procureur est resté constant dans ses accusations. Au président de la coalition de la société civile, Abbas Abdulaziz, il a demandé si c'est bien lui qui a organisé cette manifestation interdite. Le principal accusé a répondu par affirmative. Le procureur a enfoncé le clou en lui demandant s'il y a bien eu des actes de vandalisme. Pour toute réponse, Abbas Abdulaziz a déclaré qu'il a appris qu'il y en a eu en ville. Pour le procureur de la République, les faits sont constitués. En revenant à la charge, le président du tribunal a voulu savoir ce que la société civile a fait pour empêcher ces violences. C'est une défaillance de la municipalité qui n'a pas assuré l'encadrement de la marche, a répliqué Abbas Abdulaziz. Et pour prouver sa bonne foi,
Il a laissé entendre à la barre qu'il était prêt à collaborer avec la police pour démasquer les vrais coupables de cette violence. Pour le collectif de la défense, les infractions contre les clients ne sont pas constituées. Ils ont demandé la relâche des 3 activistes et leurs camarades. Affaire vente de migrants africains comme esclaves en Libye, le Niger a convoqué l'ambassadeur de Libye à Niamey pour lui faire part de l'indignation du président Mamadou Issoufou. L'information a été confirmée par le ministre des Affaires étrangères. Les détails. Au Niger, le ministre des Affaires étrangères Ibrahim Yacoubou a déclaré via son compte Twitter avoir notifié aux diplomates libyens que tout doit être mis en œuvre pour faire cesser cette ignominie dont les auteurs doivent être sanctionnés. Le président nigérien Mahamadou Issoufou, qui s'était déjà indigné de la vente aux enchères de migrants esclaves en Libye quelques jours plus tôt, a demandé à ce que le sujet soit mis à l'ordre du jour du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne, prévu les 29 et 30 novembre à Abidjan. La vente aux enchères de migrants comme esclaves en Libye m'indigne profondément, s'est insurgé le chef d'État nigérien. J'en appelle aux autorités libyennes et aux organisations internationales afin que tout soit mis en œuvre pour que cesse cette pratique d'un autre âge que nous croyions à jamais révolue. Plusieurs ONG nigériennes ont également condamné la vente de migrants en Libye. Porte du Sahara, Agadez, plus grande ville du nord du Niger, est une plaque tournante du trafic d'êtres humains voulant gagner l'Europe via la Libye. Le durcissement des mesures législatives et des contrôles sécuritaires aux frontières ne semble pas décourager migrants et passeurs. En début de semaine, un groupe de 25 migrants originaires d'Érythrée, d'Éthiopie et du Soudan est coincé en Libye dans une situation très vulnérable, sont par ailleurs arrivés à Niamey après avoir été évacués par les Nations Unies. En Guinée s'ouvre une nouvelle semaine de tension dans l'éducation nationale. Une partie des enseignants maintiennent leur mot d'ordre de grève et a entamé ce lundi leur 2e semaine d'action. Plus de précisions à travers ce reportage. Malgré les appels du pied du gouvernement et les principaux syndicats pour lever le mouvement et malgré l'arrestation de plusieurs syndicalistes le week-end écoulé, le bras de fer continue. Les grévistes des syndicalistes du SLECG, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, réclament une augmentation de salaire et contestent l'accord sur la nouvelle grille salariale signée en février puis en septembre 2017 entre les autorités et les principales centrales syndicales. Ce mouvement, c'est la suite des précédents. Notre fédération avait suspendu et non pas levé la grève, déclare l'un des leaders, Aboubakar Souma. C'est une grève illégale, rétorque le gouvernement qui, après la méthode douce, une rencontre au ministère de l'enseignement préuniversitaire en fin de semaine dernière, a employé la méthode forte en arrêtant plusieurs syndicalistes pour trouble à l'ordre public. Aux côtés des autorités, le secrétaire général du SLECG considère, lui, les grévistes comme des dissidents. Dissidents ou non, les cours étaient en tout cas perturbés ces derniers jours. Cette semaine, une 3e voix risque de s'inviter à nouveau dans le débat depuis mercredi dernier. Dans certains quartiers de la capitale comme Koza ou Sonfonia, des élèves mécontents de l'absence des cours paralysaient la circulation et jetaient des pierres dans la rue. Voilà qui met terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun et à tous.